dans ses relations avec les entreprises, avec lesquelles la région soit a des paiements en cours, soit des remboursements de prêts, soit des loyers, qu'on suspende tout pour les aider au maximum. Enfin, plutôt qu'on accélère les paiements et qu'on accélère ce que nous on leur fait et qu'on suspende ce que eux nous doivent. Il faut bien comprendre que le nerf de la bataille, c'est de mettre en place un quasi pont aérien. D'ailleurs, on peut le dire, hein, c'est un pont aérien de cash pour sauver la trésorerie de nos entreprises et donc sauver les emplois. Le premier point d'abord, c'est accélérer tous les délais de paiement et les versements des avances de subvention. On va y consacrer 50 millions d'euros. On double toutes les avances sur marché public faites aux entreprises. On double les avances sur subvention faites à tous les acteurs, à la fois entreprises et bénévoles et associatifs. On a simplifié toutes les règles pour les paiements et ils ont une prorogation pour tous les documents qu'ils doivent nous fournir. Ils nous les fourniront après. Ça va nous permettre d'injecter tout de suite 50 millions d'euros. C'est tout bête, hein, mais c'est une association à laquelle on va apporter du cash tout de suite. C'est une entreprise qui s'apprêtait à faire un chantier à laquelle on va donner du cash. Donc c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est apporter de l'aide d'urgence en trésorerie à nos entreprises. Là-dessus d'abord, vous le savez, nous on avait agi très tôt sur les secteurs qui ont été les premiers touchés pour lesquels le chômage partiel n'était pas encore ouvert. Ils sont les secteurs de notre région qui, à l'image de la banque de Sillingy, avaient été classés en cluster de contamination. Là-dessus, on a mis en place un système qui permet de leur faire du financement direct de trésorerie. On a à peu près 250 entreprises qui sont éligibles dans la région et qui étaient dans les clusters les premiers touchés, qui ont donc eux ont subi de plein fouet quasiment 15 jours sans avoir les dispositifs de l'État d'accompagnement. Et on va mettre 3 millions d'euros d'aide directe à ces secteurs. Ceux qui connaissent un peu le secteur Savoie-Haute-Savoie, c'est le même type de modèle que ce qu'on avait fait pour Brive-les-Bains quand il y avait eu la fermeture de la station thermale qui avait affecté tous les commerçants. Deuxième élément, sur le fonds de solidarité nationale proposé par l'État, la région fera partie des régions qui vont cofinancer. Ce volet devrait toucher à peu près 400 000 entreprises dans notre région. Il est concentré sur les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés qui ont eu soit une interdiction d'accueil du public, soit une perte de chiffre d'affaires de 70% sur le mois de mars. La proposition de l'État est de leur verser 1 500 € directement sans condition. Sur les entreprises, on va mettre en place, en lien avec le réseau des établissements bancaires, un prêt région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce prêt permettra de faire des prêts remboursables sur 7 ans avec un différé de remboursement de 2 ans. Beaucoup plus avantageux que les étalements de prêts qui ont été proposés à ce stade au niveau national, qui eux sont indifférés uniquement de 6 mois, voire dans certains cas 1 an. Ce seront des prêts qui seront pour moitié à taux zéro, pour moitié complétés par les banques, avec un taux d'intérêt maximal de 1% et des garanties bancaires qui seront apportées à la fois par la région et par les garanties bancaires de l'État, qui du coup doivent permettre le déclenchement plus facile des prêts. L'objectif pour nous est de faire à peu près 260 millions d'euros de prêts en trésorerie. Deuxième élément sur le prêt en trésorerie, en s'appuyant sur un dispositif qu'on avait, qui était le prêt artisan et commerçant, qui était fait en partenariat avec le réseau des chambres de métiers et d'artisanat et avec la Banque Populaire. C'est plus de 200 000 entreprises qui sont éligibles. On va élargir en plus les contours pour pouvoir l'ouvrir à tous les commerçants et tous les artisans. L'objectif de ce dispositif est de pouvoir permettre à peu près 75 millions d'euros de prêts en trésorerie. Et là, il est vraiment concentré sur l'économie de proximité. On met donc en place un fonds d'aide de 20 millions d'euros qui doit nous permettre de leur payer toutes leurs charges, hors les charges, tous leurs frais fixes, on va dire. C'est 300 entreprises qui sont concernées dans la région. Donc sur le tourisme et l'hébergement, on va mettre en place un fonds d'aide de 20 millions d'euros. L'objectif est de pouvoir prendre à notre charge du remboursement en capital sur des hôtels-restaurants pour les soulager des charges de prêt qu'ils auraient alors qu'ils ne pourraient pas, rembourser. On a des acteurs culturels qui ont des équipes. On a des grandes inquiétudes pour les troupes, qui sont troupes de musique, les troupes de théâtre, tous ceux du spectacle vivant.
j'ai saisi le ministère de la Culture en lui disant qu'il était indispensable qu'il puisse proposer un aménagement sur le régime des intermittents qui permette d'avoir un système comparable à celui de l'activité partielle, puisqu'il n'y a pas de système d'activité partielle qui existe pour les acteurs culturels. Nous, on a pris la décision de verser nos subventions, évidemment, dans la limite de ce qui a été, enfin, des charges fixes persistantes, et on essaye de fédérer une action commune de tous les départements et des acteurs mairies pour pouvoir faire le point ensemble sur chacun de nos acteurs culturels.